formation sur mesure. Le Sénégal, parce que moi je n'ai pas encore les statistiques de Fatick. En tout cas, c'est des Sénégalais, c'est des jeunes qui veulent trouver l'Eldorado et ils se trompent. Je pense qu'il ne faut pas prendre certains risques. Ils doivent se battre ici au Sénégal parce que quand je vois les jeunes Guinéens, quand je vois les boutiques de quartier et tout, c'est du travail que les jeunes Sénégalais ne font pas. Et d'autres viennent le faire à la place et ils réussissent. Je pense que nous devons savoir raison garder et nous tous, nous devons tirer dans le même sens, que ce soit l'opposition, que ce soit les chefs religieux, que ce soit l'État et tout. Nous devons continuer la conscientisation. Nous devons parler à la jeunesse pour qu'ils sachent que c'est cette jeunesse qui doit développer ce pays. Ils ne peuvent pas abandonner un pays pour aller ailleurs. Et d'ailleurs, là où ils vont, c'est des pays qui rencontrent beaucoup de difficultés. Donc, il n'y a pas d'Eldorado, c'est des difficultés, que ce soit en Europe, que ce soit en Afrique, que ce soit au Sénégal. Les difficultés, c'est d'ordre mondial. Donc, il faut qu'ils restent ici, qu'ils continuent le travail, qu'ils ne lâchent pas. Nous tous, nous avons connu cette galère. Moi, j'ai l'habitude de dire que je suis maire de Fatick. Mais quand j'étais élève, il m'arrivait d'avoir faim et aller au niveau des sites de collecte d'arachide pour essayer de ramasser, avoir espoir de ramasser quelques graines d'arachide pour tromper la faim. Je portais un t-shirt pendant 6 mois, je le lavais le soir. Donc, vous, chacun a sa partie d'histoire difficile où vous n'avez pas abandonné. Vous êtes resté fort pour arriver aujourd'hui à ce niveau. Donc, ce n'est pas parce que c'est difficile qu'il faut abandonner et aller risquer sa vie, traverser l'océan pour aller en Espagne. Faire quoi? Aller dans les plantations pour cueillir des fruits? Je pense qu'il y a meilleur que ça au Sénégal. Il faut y croire et se battre. Certes, il y a des difficultés, mais c'est dans les difficultés qu'il faut qu'on se forge. La jeunesse doit se forger dans la difficulté pour faire face aux aléas de la vie et faire face aux difficultés de la vie qui ne manqueront pas. Même si le Sénégal était un pays riche, aux États-Unis il y a des chômeurs, en France il y a des chômeurs, ailleurs il y a des chômeurs. Mais il faut continuer à se battre pour sortir de ce lot-là. Si c'est un recrutement, c'est bon. Si ce n'est pas un recrutement, ça va être un travail personnel. Quel est le projet le plus cher que vous n'avez pas encore réalisé pour Fatick? Pour Fatick, le projet le plus cher, c'est d'attirer des investisseurs pour installer des usines au niveau de la commune de Fatick. Parce qu'avec les taxes municipales, on ne peut pas avoir les moyens de nos ambitions. Et si on parvient en tout cas à avoir, avec les 25 hectares qu'on a réservés, et si on arrive à attirer des investisseurs pour que des unités industrielles s'installent à Fatick, ce serait bien. Et d'ailleurs, j'en profite pour vous dire que l'environnement est favorable. La position géographique de Fatick est favorable. On n'est pas loin de l'aéroport Léopold Blaise Diagne, c'est à moins de 90 minutes. On a le port de Ndahonga. À 15 minutes, on peut aller vers l'océan et aller vers les États-Unis. Et les bateaux ne sont pas loin. Et il y a la Nationale 1 qui traverse Fatick. Et il y a la Transgambienne qui traverse Foundiougne et qui va jusqu'à Saint-Louis. Ce qui montre que la position géographique de Fatick pour les investisseurs qui doivent être dans l'exportation, Fatick est là et les terres sont là. Donc nous nous battons. On a une usine de biscuiterie qui tarde à démarrer. On avait aussi une usine de volaille. Mais malheureusement, tout ça, ça avance très très lentement. C'est pourquoi le projet le plus cher, je pense que c'est ça. Parce que c'était 2 projets. Le premier, c'était ça. Le deuxième, on a toujours rêvé d'avoir des enfants qui naissent à Fatick, qui vont à la maternelle à Fatick, primaire à Fatick, le moyen à Fatick, le secondaire à Fatick et l'université à Fatick. Ça, c'est arrivé. Et nous avons aussi un lycée professionnel. Cela veut dire qu'après l'université, on peut se former à Fatick. Et si on a les usines, on peut se former et trouver le travail à Fatick. Et c'est comme ça que le Kinville peut se développer, parce que les jeunes là, quand ils sortent, ils ont du travail à Saint-Louis, ils ont tendance à construire à Saint-Louis. Mais si on est né à Fatick, on grandit, on trouve le travail à Fatick, forcément on construit à Fatick. Et c'est ça qui fait le développement d'une ville. Parce que je viens de déposer au niveau du coordonnateur national plus de la moitié de l'électorat de Fatick. C'est comme ça. C'est des chocs. Ce ne sont même pas des chocs d'ambition ce qui se passe à Fatick. Parce que j'en profite d'ailleurs pour féliciter le ministre Birame Faye et Madame la ministre.
Dakar 24 Info, l'information sur mesure.